Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Les principes de l'harmonie », deuxième partie. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu la notion des accords, cette sélection de deux ou plusieurs notes afin de les exécuter ensemble pour quelque chose d'agréable à l'oreille. Eh bien, cette notion, une fois bien maîtrisée, nous permet d'entrer directement dans la section que nous allons aborder maintenant, la section de l'harmonisation à proprement parler. Eh bien, l'harmonisation est tout simplement le fait d'exécuter une mélodie, c'est-à-dire une succession de notes données, de manière simultanée à un ensemble d'autres notes de façon agréable à l'oreille, tout en respectant les principes des modes et des gammes vues précédemment. Alors, de manière pratique, pour harmoniser par exemple la première phrase du cantique « Père, je t'adore », voici ce qu'il faut faire. Il faut dresser une grille d'harmonisation. Et dans cette grille d'harmonisation qui fonctionne exactement comme le principe de la portée, mais en version plus simplifiée, nous allons y renseigner tout ce qu'il nous faut pour une bonne harmonisation. Alors la première information est la gamme dans laquelle le cantique sera exécuté. Pour cet exercice, nous donnons déjà la gamme dans laquelle le cantique sera exécuté et nous donnons la mélodie de ce cantique. Dans le cours des exercices de la voix notion avancée, nous travaillons l'oreille musicale du chantre afin qu'il soit exercé lui-même à l'écoute et à la reconnaissance à l'écoute des notes des cantiques et qu'il soit capable de, quel que soit le cantique qu'il écoute, de pouvoir retrouver les notes qui sont exécutées. Est-ce qu'il s'agit d'un premier degré, d'un deuxième degré ou d'un quatrième degré de la gamme en question dans laquelle le cantique est exécuté ou d'un sixième degré? C'est quelque chose, bien sûr, qui se travaille avec le temps et avec de la pratique. Mais dans ce cas, nous allons sur le fait que la gamme a été communiquée et les notes de la mélodie ont été également communiquées. Le travail qui va rester donc va consister à trouver les accords, les autres notes qui sont dans la même gamme et qui peuvent être exécutées ensemble avec les notes de la mélodie pour quelque chose d'agréable. Ainsi donc, disais-je, dans la grille d'harmonisation, nous renseignons la gamme dans laquelle le cantique sera exécuté, gamme de Do majeur dans notre cas, la 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 la. Puis nous renseignons le texte de notre cantique en marquant chaque syllabe de manière bien séparée parce que chaque syllabe va constituer une note à harmoniser. Père, je t'adore. Puis en dessous de chaque syllabe de ce texte, nous allons écrire la note de ce texte, la note de la syllabe chantée. Père, c'est un Do. Père, c'est un Ré. Ré, je, c'est encore un Ré. Ré, ta, c'est un Do. Do, Do, c'est un Si. Si, et Re, c'est un Do. Do. Ainsi chantée, la mélodie sera Do, Ré, Do, Si, Do. Et maintenant, le travail d'harmonisation va consister, comme je le disais encore tout à l'heure, à choisir les accords qui sont utilisables dans la gamme de Do majeur et dont les notes contiennent chacune des notes de la mélodie précédente. Première étape donc, allons à la chasse des accords et retenons les accords qui contiennent les notes de la mélodie. Alors, comme vu dans la section précédente, en énumérant les accords utilisables dans la gamme de ce chant, la gamme de Do majeur, et en appliquant la règle vue, voici les accords utilisables dans la gamme majeure de Do. La première majeure, donc le Do, constituée du Do, du Mi et du Sol. La deuxième mineure, donc le Ré mineur, constituée du Ré, du Fa et du La. La troisième mineure, le Mi mineur,
constitué du mi, sol et si, la quatrième majeure, le fa, constitué du fa, la et do, la cinquième majeure, le sol, constitué du sol, si et ré, et la sixième mineure, le la mineur, constitué de la, do et mi. Et parmi ces accords, nous allons maintenant regarder les accords dont les notes contiennent les notes de la mélodie. Commençons par la première note de la mélodie, per, do. Le do se retrouve dans l'accord de do majeur, dans l'accord de fa majeur et dans l'accord de la mineur. Alors, le choix maintenant revient à la sensibilité de chaque chantre qui est en train d'harmoniser un cantique. Il peut choisir l'un de ces trois accords selon sa sensibilité, selon ce qu'il trouve beau, selon ce qu'il trouve agréable. Et pour nous, dans cet exercice, nous allons retenir le premier accord, l'accord de do. Ensuite, la deuxième mélodie, c'est le ré. Ré. Et ce ré se trouve dans l'accord de ré mineur et dans l'accord de sol. Nous retenons l'accord de ré mineur. La troisième note également est un ré. Nous retenons encore le ré mineur. La quatrième note revient sur le do et nous retenons le do initialement retenu. Puis la cinquième note est un si et la note de si se trouve dans l'accord de mi mineur et dans l'accord de sol. Nous retenons l'accord de sol. Puis la dernière note, c'est un do. Nous retenons l'accord de do majeur. Voici donc les accords retenus. Do pour le do, do majeur, ré, ré mineur, ré mineur, do, do majeur, si, sol, do, do. Voici les 6 accords retenus donc pour notre harmonisation. Eh bien, une fois cette étape faite, nous allons maintenant tout simplement répartir les voix, les harmonies sur chacune des notes de l'accord. Voici la règle d'affectation. Lorsque la voix soprano est sur la tonique, la voix ténor se positionne sur la tierce et la voix alto se positionne sur la quinte. Lorsque la soprano se trouve sur la tierce, la voix ténor se positionne sur la quinte et la voix alto se positionne sur la tonique. Lorsque la soprano se trouve sur la quinte, la voix ténor se positionne sur la tonique et la voix alto se positionne sur la tierce. Lorsqu'on part des notes graves vers les notes aiguës, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de bouger de la tonique vers la tierce puis vers la quinte, on parle de translation ascendante ou de switch ascendant. Quand les notes sont en train d'être déplacées des notes aiguës vers les notes graves, donc par exemple, on est en train de passer de la quinte vers la tierce, puis de la tierce vers la tonique, on parle de translation descendante ou de switch descendant. C'est une notion très pratiquée dans l'harmonisation des cantiques. On peut être par exemple dans une première étape du cantique à une répartition de voix comme suit. Les sopranos sont sur la tonique, les ténors sont sur la tierce et les altis sont sur la quinte. Et puis après, pour un effet d'intensification, on fait un switch ascendant et on demande aux sopranis de passer dans l'harmonisation sur la tierce et les ténors sur la quinte et les altis sur la tonique. Ça fait quelque chose de très beau et d'intense dans le cantique. Revenons donc sur notre grille d'harmonisation et avec ces accords trouvés, répartissons les notes de ces accords sur les différentes voix soprano, ténor et alto. La mélodie commence donc par un do. L'accord choisi pour l'harmoniser est le do majeur, qui contient le do, le mi et le sol. La mélodie est réservée à la voix soprano. Tout le temps, la mélodie sera chantée par la voix soprano. Attention, distinguons la voix soprano de la personne soprano. La voix soprano est entendue comme une harmonisation. Mais dans la pratique d'une chorale, d'un groupe musical, la voix soprano peut être exécutée par une personne soprano ou peut être exécutée par une personne alto ou peut être encore exécutée par une personne ténor, selon que la note est grave ou aiguë. Et pour des questions d'aisance, on peut choisir qu'une femme le chante, donc une soprano, une alto, ou un homme le chante,
Il s'agirait donc d'un ténor ou d'un baryton. Voici donc une parenthèse que je viens d'ouvrir sur la différence entre les voix d'harmonisation et les personnes, les pupitres qui sont en train d'harmoniser, qui sont en train d'exécuter ces harmonisations. Je ferme donc cette parenthèse et nous continuons donc à raisonner voix d'harmonie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la mélodie est toujours exécutée par la voix soprano. Ainsi donc, nous positionnons sur toute la ligne de la soprano les notes de la mélodie. Do, ré, do, si, do. Eh bien, pour la première note, vu que le do a déjà été pris par la soprano et que les autres notes de l'accord sont le mi et le sol, le mi est la tierce de l'accord de do. Et comme nous l'avons vu en haut, la tierce doit être affectée au ténor. Alors donc le mi sera chanté par le ténor et la quinte doit être affectée à l'alto. Le sol donc sera chanté par l'alto. Ensuite nous progressons sur la deuxième note de la mélodie, ré. Le ré étant utilisé par la voix soprano, le ténor chantera la tierce qui est le fa et l'alto la quinte qui est le la du ré mineur. Ensuite, ça sera encore la même répartition sur la troisième note de la mélodie, ré. Accord de ré mineur, répartition soprano, ténor, alto, ré, fa, la. Puis, on reviendra à la quatrième note sur l'accord de do. On garde la répartition do, mi, sol, soprano, ténor, alto. Et pour la cinquième note, quelque chose va changer. La soprano ne sera plus sur la tonique comme pour les cas précédents, mais elle sera sur la tierce. Et puisque la soprano est sur la tierce, le si est la tierce dans l'accord de sol, alors par switch, la soprano étant donc sur la tierce, le ténor sera sur la note de ré et l'alto sera sur la note de sol. Et enfin, la sixième note reviendra donc sur l'accord de do et nous aurons la répartition de la voix soprano sur do, voix ténor sur mi, voix alto sur sol. Une fois que ce tableau est bien écrit et bien rempli, on passe maintenant à l'exécution du chant. Avec un instrument de musique, on retrouve la gamme de do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et nous chantons la mélodie do, ré, do, si, do. Voici la voix soprano exécutée. La voix ténor sera un mi. Donc, je cherche la note de mi sur la gamme. Do, ré, mi. Voici la première note de la voix ténor. Mi. Et je continue à exécuter les notes de la voix ténor. Mi, fa, mi, ré, mi. Et je termine avec la voix alto qui, elle, doit être prise non pas au-dessus, comme je viens de l'exécuter pour les ténors, mais au-dessous de la voix soprano, et je vais la trouver donc comme ceci. Puisqu'il s'agit d'un sol, je ne vais pas faire do, ré, mi, fa, sol. Je vais plutôt faire do, si, la, sol. Et je vais démarrer la voix alto à ce niveau-là. Sol, la, sol, sol, sol. Voici donc mes 3 harmonisations dégagées grâce aux accords qui ont été identifiés. Soprano. Père, je t'adore. Ténor. Père, je t'adore. Et alto. Père, je t'adore. Et les 3 ensemble, cela donnera ceci. Père, je t'adore. En chantant les notes. Do, ré, do, si, do. Et en rechantant le cantique. Père, je t'adore. Voilà. Amusez-vous à harmoniser maintenant en différents modes
Parce que ce que nous venons de faire précédemment est une harmonisation en mode majeur, avec la gamme majeure de Do. Supposons que nous voulons harmoniser le même cantique en La mineur. Cela donnera ceci. La mineur comme choix d'accord, Ré mineur, La mineur, Mi mineur, La mineur. Et en répartissant les notes comme vu précédemment, les voix soprano, ténor et alto seront ceci. Do, Ré, Do, Si, Do. La voix ténor sera ceci. Mi, Fa, Mi, Mi. Et la voix alto sera ceci. La, Sol, La. Et les trois voix harmonisées ensemble donneront ceci. Père, je t'adore. Alors vous voyez bien la différence entre une harmonisation en majeur, comme nous l'avons vu dans les principes de l'harmonie. Le majeur est en rapport avec la gaieté, la joie, et le mode mineur est en rapport avec le mystère, la profondeur. Harmonisation en gamme majeure de Do. Père, je t'adore. Harmonisation en La mineur. Père, je t'adore. Je le fais une dernière fois en exécutant les deux modes simultanément. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Les sections qui viennent sont des sections simplement de pratique où nous allons aborder des cantiques et nous allons pratiquer de l'harmonisation sur des cantiques avec des accords simples et des accords enrichis. Nous vous encourageons à repratiquer tout ce que nous venons de voir, à le maîtriser afin d'être d'excellentes personnes en harmonisation pour la gloire de Dieu.